Le parfum opulent d'ambre gris et de lys planait dans l'air conditionné, caressant les piles soyeuses et les vitrines étincelantes. Ici, au cœur de Paris, dans le magasin mythique, le temple de l'élégance, chaque pas sur les tapis épais ressemblait à une progression vers l'Olympe de la mode. Mais pour Léla, la sensation dans sa poitrine n'était pas de l'euphorie. C'était une légère, très légère piqûre, aussi discrète qu'une aiguille perdue dans un ballot de soie sauvage. Une sensation familière chaque fois qu'elle pénétrait ces sanctuaires du chic, la sensation d'être vue différemment. Non pas pour son foulard en soie parfaitement noué, qui encadrait son visage lumineux, ou pour la modestie gracieuse de sa tenue du jour, pourtant impeccable et de bon goût, mais comme si sa seule présence était une énigme, ou pire, une intrusion dans un monde qu'elle n'était pas censée habiter. Mais aujourd'hui, cette piqûre était sur le point de devenir une véritable morsure. Léla Al-Razi entra, portant le soleil marocain non pas dans ses yeux, protégé par des lunettes de soleil de Disney qu'elle posa délicatement, mais dans l'éclat doux de son teint olive et la force tranquille de son port de tête. D'origine marocaine, elle avait grandi entre deux cultures, embrassant le meilleur des deux mondes. Femme d'affaires aguerrie, à la tête d'un empire technologique florissant à l'échelle internationale. Son entreprise spécialisée dans les solutions de paiement digital était une référence en Europe et en Afrique du Nord. Elle venait à Paris non pas en touriste, mais en femme d'affaires influente et en philanthrope engagée. Ce soir, un gala de charité pour l'accès à l'éducation en Afrique se tenait, un événement qu'elle co-présidait, et elle avait besoin de la robe parfaite. Une robe qui incarnerait l'élégance, le pouvoir discret et la modernité. Le temple de l'élégance, avec ses salles thématiques dédiées aux designers les plus exclusifs, semblait le seul endroit digne de cette quête. Un jeune assistant aux cheveux gominés et au sourire mesuré l'accueillit, sa politesse semblant étudiée, calculée. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?» Sa voix était basse, presque chuchotée, comme si un volume normal pouvait briser le sortilège du luxe ambiant. « Bonjour, répondit Léla, sa voix chaude contrastant agréablement avec l'atmosphère feutrée. Elle parlait un français impeccable, avec cet accent chantant qui trahissait subtilement ses origines sans jamais altérer la pureté de la langue. « Je cherche une robe de soirée très spéciale pour un gala important ce soir. » L'assistant jaugea Léla du regard. Il ne s'attendait visiblement pas à cela de la part d'une femme voilée. Son regard glissa sur sa tenue, un ensemble de soie discret mais manifestement de qualité, son foulard noué avec soin. Un soupçon de perplexité passa sur son visage avant qu'il ne se reprenne, affichant à nouveau son sourire professionnel, bien que peut-être légèrement moins enthousiaste. « Bien sûr, madame. Avez-vous une marque ou un style en tête ?